Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous a lancé dans des batailles que vous n'avez jamais demandées? Comme si votre âme apportait un poids que les autres ne peuvent pas voir, mais le paradis le fait? Et si je vous disais, vous avez été choisi avant votre naissance? Oui, choisi, pas par accident, pas par chance, mais par une affectation divine écrite par Dieu lui-même, et toute votre vie en a été façonnée. Ce n'est pas juste un autre message, il s'agit d'un dévoilement spirituel. Si vous avez été rejeté, isolé, mal compris, même envié, c'est parce qu'il y a quelque chose de puissant sur votre vie que l'enfer a essayé de s'arrêter depuis le début. La Bible dit dans Jérémie 1, 5 « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais ». Cela signifie que votre objectif est plus âgé que votre douleur. Et ce que vous avez survécu est la preuve de ce que vous portez. Aujourd'hui, nous allons exposer pourquoi votre voyage a été si intense et pourquoi vous êtes toujours debout. Vous n'êtes pas faible, vous êtes choisi. Et ce que vous avez accompli en secret, sous pression, en silence, n'est rien de moins que l'impossible. Mais ce n'est que le début. Si vous avez l'impression d'être différent, comme si vous étiez né pour secouer les systèmes, casser les chaînes et marcher dans la foi qui fait peur aux gens, ce message est pour vous. Ne faites pas défiler. Ne faites pas une pause. Ce que vous êtes sur le point d'entendre confirmera tout ce que votre esprit a ressenti, mais ne pourrait pas expliquer. Il y a une raison à la guerre, une raison des retards, une raison de la douleur. Et aujourd'hui, par la puissance de Jésus-Christ et la vérité de la Bible, cette raison sera révélée. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, parce que cela pourrait être le moment où tout commence à avoir un sens. Si votre esprit ressent une traction, ne l'ignorez pas. Vous ne regardez pas seulement une vidéo, vous répondez à un appel de Dieu. Il y a certaines âmes, choisies dans l'utérus, qui ne portent pas quelque chose de ce monde. Vous pouvez le voir dans la façon dont ils survivent des tempêtes qui auraient détruit quelqu'un d'autre. Ce sont ceux qui sont nés pour l'impossible. Ils ne sont pas seulement nés pour vivre, ils sont nés pour endurer, pour être forgés dans le feu du chaos et pour porter un poids spirituel trop lourd pour les cœurs ordinaires. Leur résilience n'est pas apprise. Elle est ancrée au plus profond, écrit dans l'ADN spirituel que seul Dieu peut concevoir. Quand ils entrent dans une pièce, l'atmosphère se déplace, pas à cause de ce qu'ils disent, mais à cause de ce qu'ils portent. La foi qu'ils détiennent n'est pas bon marché ou pratique. Il est testé au combat, purifié par la trahison, la perte et le silence. Comme Joseph dans la Bible, jeté dans une fosse par ses frères, vendu dans l'esclavage et oublié en prison, Genèse 37, 41, ces individus sont souvent mal compris et faussement accusés. Mais même dans la fosse, Dieu est avec eux. C'est le secret. Leur force n'est pas la leur. C'est la force de Jésus-Christ opérant dans la faiblesse. Ils n'ont pas seulement une mission, ils sont la mission. La main de Dieu sur leur vie est indubitable. C'est pourquoi l'enfer les combat tôt. C'est pourquoi le rejet vient des endroits qui auraient dû les nourrir. L'obscurité reconnaît la mission divine avant les gens. Ces élus sont des perturbateurs spirituels, nés pour défier ce qui est normal, nés pour exposer ce qui est caché. Vous voyez, leur vie ne peut pas suivre un chemin standard. C'est parce que la norme n'est pas assez élevée pour ce que Dieu veut faire à travers eux. Ils ne s'intègrent pas dans les moules parce qu'ils ont été envoyés pour les briser. Dès son jeune âge, ils sont marqués par douleur, par des questions, en étant différents. Ils traversent des saisons de confusion, demandant pourquoi tout est si dur. Mais finalement, Dieu révèle la vérité. Le poids que vous portez est la preuve de votre appel. L'intensité de votre bataille est égale à l'ampleur de votre objectif. La foi est leur oxygène. La Bible est leur boussole. Jésus-Christ n'est pas seulement leur sauveur. Il est leur force, leur stratégie, leur bouclier. Et qu'en est-il de la solitude? Le désert? Les nuits qu'ils crient à Dieu, ne comprenant pas pourquoi la route est si étroite? C'est parce qu'ils sont nés pour marcher sur les chemins que les autres craignent. Ils ne sont pas punis, ils sont préparés. Like David tending sheep in secret before defeating Goliath, 1 Samuel 17, they are trained in obscurity before being revealed publicly. Leur terrain d'entraînement est sacré, leur douleur a un but. Ils ne sont pas victimes du chaos, elles sont raffinées par elle. Dieu ne les ignore pas, il les équipait. Tout est intentionnel, rien n'est gaspillé. So when people wonder how they keep standing, how they haven't lost their mind, the answer is simple. Grace. La grâce de Dieu soutient ce qui se serait effondré il y a longtemps. They were born for this, born to carry the mantle of change, born to be living proof that faith works even in hellish conditions. La Bible est pleine de gens comme eux. Esther, qui a risqué sa vie pour son peuple. Paul, qui a transformé la persécution en but. Ces histoires n'étaient pas des accidents, ce sont des plans. Et si vous lisez ceci, vous êtes peut-être l'un d'eux.
l'un des rares nés pour faire ce que les autres ne pouvaient même pas imaginer survivre. Lorsque vous êtes choisi, vous ne faites pas seulement face aux batailles externes, vous êtes ciblé dans l'esprit. La vraie guerre n'est pas toujours visible, c'est silencieux, stratégique et implacable. La guerre psychologique est l'un des outils préférés de l'ennemi car il ne laisse pas d'échymose, elle laisse des doutes. Cela vous fait remettre en question votre valeur, votre vision, même votre identité. Mais voici la vérité que beaucoup ne vous disent pas. Si votre esprit a été constamment attaqué, c'est parce que vos pensées ont le pouvoir. Vous portez des idées divines, des plans inspirés de Dieu et une influence éternelle. Et l'ennemi sait que s'il peut contrôler vos pensées, il peut faire dérailler votre destin. La Bible dit « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Romains 12, 2. Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est la survie. Les élus sont appelés à se tenir mentalement là où les autres s'effondrent. Alors que d'autres cherchent du réconfort, ils sont formés pour plus de clarté dans le chaos. Le bruit ne les confond pas, il les aiguise. Les mensonges ne les définissent pas. Ils exposent ce qui a encore besoin de guérison. Dans les moments où la peur chuchote, vous n'êtes pas suffisant. Ils répondent avec les Écritures, pas sur l'émotion. Ils ont appris à parler la parole de Dieu plus fort que les voix du doute. Jésus-Christ lui-même, dans le désert, a répondu à chaque attaque mentale et spirituelle avec « Il est écrit » Matthieu 4. Ce n'est pas de la poésie, c'est une stratégie. Le maintien de la santé mentale ne prétend pas que tout va bien. Il se tient en vérité même lorsque tout crie autrement. La foi n'est pas un déni de réalité, c'est une ancre dans la réalité divine. Lorsque ceux choisis sont éclairés, trahis, mal compris et manipulés, ils ne se perdent pas, ils vont plus loin. Ils arrêtent de chercher la validation des personnes brisées et commencent à entendre Dieu dans l'immobilité. C'est le secret. Ils ne combattent pas les jeux d'esprit avec plus de jeux d'esprit. Ils se retirent en présence de Dieu, dans les pages de la Bible, et sortent plus sages. La santé mentale, pour eux, est sacrée. C'est protégé. Il est maintenu par un lien constant avec Jésus-Christ. Ne soyez pas surpris si votre voyage comprend des pièges émotionnels et des gens de manipulation. Les élus attirent souvent les âmes blessées, les sensus spirituels et le contrôle des esprits. Pourquoi ? Parce que leur lumière déclenche l'obscurité. Leur clarté expose la confusion. Mais au lieu de s'effondrer, ils discernent. Ils ne réagissent pas seulement, ils réfléchissent. Ils ne se battent pas avec les poings, ils font la guerre aux prières. Et au fil du temps, leur discernement spirituel devient leur bouclier. Ils commencent à reconnaître les modèles et les esprits derrière les visages. Ils peuvent entrer dans une pièce et sentir la tension que d'autres ne peuvent pas expliquer. Ce n'est pas une paranoïa, c'est la sensibilité spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui révèle ce que l'esprit naturel ne peut pas percevoir. 1 Corinthiens 2, 14. Alors oui, ils sont constamment en guerre, mais ils ne sont pas des victimes. Ce sont des guerriers silencieux et sages ancrés qui portent la paix de Dieu au milieu des tempêtes mentales. Leur force n'est pas bruyante, ce n'est pas flashy. Ils se trouvent dans les moments calmes, quand personne ne regarde, et ils choisissent la prière plutôt que la panique, l'adoration de l'inquiétude, la vérité sur les troubles. Jésus-Christ n'est pas simplement mort pour leur salut, il leur a donné l'autorité. Authority to cast down imaginations, to take every thought captive, 2 Corinthians 10:5, and to protect the sacred space of their mind. Et donc, ils le font. Because they know that in this spiritual war, sanity is not just a gift, it's a weapon. Les élus ne sont pas seulement des survivants de leur lignée, ce sont des perturbateurs divins. Ils sont envoyés pour faire ce que personne avant eux n'osait faire, briser les chaînes qui ont régné silencieusement les familles depuis des générations. La dépendance, le secret, l'abandon, les abus, la peur, ces modèles ne commencent pas par eux, mais ils se terminent avec eux. Ce n'est pas un voyage d'ego, c'est une affectation spirituelle. Dieu choisit certaines âmes pour affronter ce que les autres ignorent, pour exposer ce qui a été caché et guérir ce qui a été transmis. Ce n'est pas facile. But make no mistake, this is warfare, and it's personal. You were sent to break what broke your ancestors. La Bible parle clairement de conséquences générationnelles. L'iniquité des pères est visitée sur les enfants. Exode 20, 5. Mais Dieu promet également la restauration. Mais montrez l'amour à 1000 générations de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Exode 20, 6. Cela signifie que les cycles peuvent être brisés par l'obéissance. Pas par la perfection, pas par la performance, mais par la reddition. Quand un élu se lève et dit « Cela se termine avec moi », répond le ciel. Jésus-Christ becomes their new inheritance. Et bien que leurs proches puissent ne pas comprendre le fardeau qu'ils portent, le paradis célèbre le courage qu'il faut pour dire « plus ».
C'est pourquoi ceux choisis se sentent souvent comme des moutons noirs. Ils remettent en question tout, tandis que les autres restent silencieux. Ils déterrent des vérités que tout le monde a enterrées. Ils ne le font pas pour causer des ennuis. Ils le font parce que la vérité est le seul sol où la guérison peut se développer. Il faut une foi radicale pour affronter un système qui vous a élevé. Il faut une force spirituelle pour aimer votre famille, tout en défiant son dysfonctionnement. Mais Dieu équipe ceux qui l'appellent. Il donne la sagesse, il donne le timing, il donne la voix qui brise le silence. Ce ne sont pas seulement des victoires personnelles, ce sont des révolutions spirituelles. Et chaque pas en avant réécrit l'histoire pour les générations qui viennent après. C'est une route solitaire. Souvent, ils n'ont pas de mentor, aucun modèle. Juste la Bible, le Saint-Esprit et l'obéissance brute. Ils pleurent seuls. Ils prient pour la force que personne ne voit. Mais dans les coulisses, Dieu construit quelque chose d'éternel. Chaque fois qu'ils choisissent de pardonner au lieu de répéter, de parler au lieu de supprimer, ils brisent un autre lien dans la chaîne. Et c'est ce que l'enfer craint, que quelqu'un se levait finalement et se souvient de qui il était en Jésus-Christ. Que quelqu'un est entré dans la lignée familiale et a dit « C'est là que commence la rédemption ». Pas avec honte, pas avec blâme, mais avec courage et conviction divine. Donc, si votre chemin est plus lourd que la plupart, c'est parce que vous levez plus que votre propre fardeau. Vous levez des générations. Vous portez le poids des destinations qui ne connaîtront jamais votre nom, mais respirera à cause de votre obéissance. Vous n'avez pas été choisi pour prétendre que tout va bien. Vous avez été choisi pour le transformer, pour le faire saint. Et c'est pourquoi votre promenade avec Dieu compte. C'est pourquoi vos prières résonnent dans l'éternité. C'est pourquoi vos larmes sont comptées. Votre foi est testée et votre vie est surveillée à la fois par le ciel et l'enfer. Parce que vous, choisi un, n'êtes pas seulement une histoire vivante, vous le réécrivez. Il y a un poids sacré qui vient d'être choisi, et l'une des missions les plus lourdes est de guérir en public. While others get to hide their wounds behind closed doors, the chosen ones often find themselves exposed, growing, bleeding, learning, with an audience. CE n'est pas une punition, c'est le but. Dieu utilise leur voyage pour démontrer le pouvoir de la rédemption. Leur guérison n'est pas seulement pour eux, c'est pour ceux qui regardent. And make no mistake, people are watching. Amis, enemies, famille, strangers. But more importantly, heaven watches and hell trembles, because every moment of healing under pressure reveals that Jesus Christ is still the great physician. You see, public healing requires courage. It means owning your process even when it's messy. Cela signifie entrer dans l'église ou les rassemblements de famille en sachant que tout le monde a vu votre dépression, mais choisissant de adorer de toute façon. That takes faith. That takes fire. The Bible shows us this in Peter, who denied Jesus 3 times publicly, only to be restored publicly by Jesus himself. John 21:15-17. God didn't erase Peter's failure. He redeemed it in front of the very disciples who knew what happened. That's what grace looks like. Not hiding the scars, but showing how they were healed by God's hand. When chosen ones heal publicly, it invites others into the process. It says, you don't have to be perfect to be used by God, you just have to be surrendered. And that's liberating for people who have been trapped by shame. Watching someone fall and rise again with integrity preaches louder than any sermon. It gives permission to others to get back up, to try again, to believe that God's love really is unconditional. Jesus Christ didn't avoid the cross because it was public. He embraced it. Nu, battu, humilié, mais il a transformé ce moment en salut pour tous. C'est le plan divin. Pourtant, la guérison en public n'est pas pour les faibles de cœur. It requires walking with God deeply and daily. The whispers, the gossip, the judgment, they hurt. But chosen ones learn that the only opinion that truly matters is God's. They develop spiritual calluses, not bitterness, but strength. Leur caractère est raffiné, their discernment sharpens, and they begin to see that their transparency is a weapon. That when they refuse to hide their pain, the enemy loses power. They don't heal to impress, they heal to testify. Et chaque morceau guéri de leur âme devient un phare pour les autres perdus dans la même tempête. Donc, si votre guérison a l'impression que cela se produit sous les projecteurs, prenez cœur. Vous n'êtes pas exposé, vous êtes exalté, non pas par fierté, mais par but. God is using your process to display His glory. Vos larmes sont des sermons, vos retours sont des prophéties. Your survival is a mirror for someone else's breakthrough. La foi le rend possible, la Bible le soutient. Jésus-Christ marche à chaque étape à côté de vous. Et un jour, ceux qui ont vu vos blessures assisteront à votre résurrection. Et ils ne pourront pas nier que c'était la main de Dieu depuis le début.
les élus reçoivent rarement une carte. Leur appel les tire souvent dans des endroits inconnus, des terrains émotionnels, des dimensions spirituelles et des chemins de vie qui ne viennent pas avec des instructions. There are no footsteps to follow. Aucune tradition sur laquelle s'appuyer, pas de filet de sécurité. Seule la foi. Et cette foi devient leur boussole. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent pas la peur, c'est qu'ils bougent de toute façon, conduits par un murmure de Dieu qui dit « Allez ». Et comme Abraham, qui a été appelé pour quitter sa patrie sans savoir où il allait, Hébreux 11:8, ceux choisis apprennent à marcher sans signe visible, guidés uniquement par une instruction divine. Il y a une raison pour laquelle leur chemin semble étrange pour les autres. C'est parce qu'ils n'ont jamais été censés suivre les tendances. Ils étaient censés commencer les mouvements. Ils ne se reproduisent pas, ils pionniers. Et c'est pourquoi la route est parfois si solitaire. Alors que d'autres se construisent en fonction de ce qui est familier, ils construisent en fonction de ce qui est révélé. Dieu leur donne une vision que les autres ne peuvent pas voir, encore. Et à cause de cela, ils sont souvent mal compris, étiquetés comme téméraires ou trop intenses. Mais au fond, ils savent que c'est plus grand qu'eux. Jésus-Christ n'a pas appelé ses disciples dans le réconfort. Il les a appelés dans des eaux profondes, en risque, en obéissance radicale. Et ceux choisis emboîtent le pas. La beauté de naviguer sur un territoire uncharted est que vous commencez à devenir votre propre carte. Chaque étape de la foi que vous prenez, chaque leçon que vous apprenez, chaque erreur que vous survivez, tout fait partie de vos GP spirituels. La Bible devient plus qu'un livre, cela devient un manuel de terrain. Lorsque Dieu dit « Je vais vous instruire et vous apprendre dans la façon dont vous devriez y aller » Psaume 32, 8. Ceux choisis le prennent au sérieux. Ils cessent d'attendre que tout soit logique et commencent à faire confiance à celui qui fait que tout fonctionne ensemble pour de bon. Leur marche devient prophétique. Leurs mouvements ont du poids. Même leurs détours deviennent des nominations divines. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas glamour. C'est granuleux. C'est brut. Il se réveille avec plus de questions que de réponses et qui choisit toujours de bouger. Il lance quelque chose sans soutien, pardonnant sans fermeture, semant des graines sans récolte immédiate. Mais dans ces moments d'obéissance brute, ils se sentent les plus proches de Dieu. Il y a une sorte d'intimité sainte qui vient lorsque vous entrez dans l'obscurité avec rien d'autre qu'un mot du ciel. Jésus-Christ n'est pas seulement leur destination, il est leur compagnon de voyage. Et sa présence suffit, plus que suffisant. Donc, si vous avez demandé « Pourquoi ma vie a-t-elle l'impression de marcher les yeux bandés ?» Vous n'êtes pas perdu, vous êtes dirigé, pas par logique, mais par l'esprit, pas par la vue, mais par la foi. Vous naviguez sur un territoire que personne dans votre famille n'a osé explorer. Vous vous déclenchez des chemins que les générations marcheront un jour avec facilité parce que vous avez dit oui quand cela n'avait pas de sens. Continuez à faire confiance, continuez à prier. La terre peut être inconnue, mais le Dieu qui vous a envoyé là-bas n'est pas. Et là où Dieu envoie, Jésus-Christ se soutient. Il arrive un moment dans le voyage d'élus où tout et tout le monde se calme. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le rejet. C'est l'isolement divin. Alors que d'autres interprètent le silence comme l'abandon, ceux choisis commencent à le reconnaître comme un sanctuaire. C'est dans le calme, dans la solitude, que Dieu commence à parler le plus fort. Le bruit de la foule est remplacé par le murmure du ciel. Et c'est là, dans le silence, qu'ils commencent à comprendre. L'isolement n'est pas une prison, c'est la préparation. Jésus-Christ lui-même s'est souvent retiré dans des endroits solitaires pour prier. Luc 5,16. Ne pas s'échapper, mais pour s'aligner. Cette saison sacrée dépouille tout. Titre, performance, applaudissements. Aucun de celui-ci compte ici. Dans l'isolement divin, Dieu est après le cœur, pas la plateforme. C'est là que l'on élu apprend à entendre Dieu sans microphone, à ressentir sa présence sans avoir besoin d'une foule. La Bible devient vivante d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Les passages qui étaient autrefois les versets familiers se sentent maintenant comme des lettres personnelles. « Soyez immobiles et sachez que je suis Dieu » Psaume 46, 10 devient plus qu'un verset, il devient respiré. Un rythme, une fondation. Insolement, la foi cesse d'être un concept et commence à être de l'oxygène. Et tandis que le monde considère l'isolement comme une perte, le ciel le considère comme un investissement. Le cocon doit se fermer avant que le papillon n'émerge. David a été isolé dans des champs avant de faire face à Goliath. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de se tenir devant Pharaon. Et Jésus a passé 40 jours dans le désert avant le début de son ministère public. Matthieu 4. L'isolement n'est pas un revers, c'est une configuration.
C'est là que l'identité est forgée, où la chair meurt et que l'esprit s'acquiert, où vous arrêtez de demander « Pourquoi moi ?» et commencez à comprendre « Pourquoi pas moi ?» Dieu ne vous cache pas pour vous blesser, il vous cache pour vous guérir, mais l'isolement n'est pas toujours paisible. Parfois, c'est un champ de bataille. Les souvenirs ressurfacent, les insécurités crient, les vieilles blessures rouvrent, et pourtant, c'est la beauté de celui-ci. Les élus n'en fuient pas, ils y font face. En l'absence de distraction, ils traitent de ce qui est réel. Ils luttent avec Dieu comme Jacob l'a fait, Genèse 32, 24-30, et ils partent changés, boités peut-être, mais avec un nouveau nom, une nouvelle force, une nouvelle clarté. Jésus-Christ les rencontre là-bas, pas dans la performance, mais dans le processus, pas dans la perfection, mais dans la lutte. Et ce qui est né de manière isolée ne peut pas être ébranlé en public. Donc, si vous vous sentez seul en ce moment, comme si personne ne comprend votre chemin, votre silence, votre saison, vous comprenez? Vous n'êtes pas puni, vous êtes prêt. Dieu vous a éloigné pour parler directement, pour verser la sagesse, l'onction et la vision dans des endroits que les foules ne pourraient jamais atteindre. Ce qu'il fait en vous, en privé, soutiendra un jour ce qu'il fera à travers vous publiquement. Laissez l'isolement faire son travail. Laissez-le approfondir votre foi. Laissez-le régler vos oreilles sur le paradis. Vous n'êtes pas seul, vous êtes caché en Dieu. Et quand le moment sera venu, Jésus-Christ vous présentera, pas comme vous, mais comme qui vous êtes devenu. Pour les élus, le succès n'est pas seulement personnel, c'est prophétique. Il ne s'agit pas de montrer ou de grimper une échelle sociale. Il s'agit de briser les plafonds ancestraux. Leur succès est la façon dont Dieu a réécrit une histoire familiale. Là où il y avait une fois le silence, Dieu parle maintenant. Là où il y avait un manque, Dieu fournit maintenant. Et là où il y avait une douleur générationnelle, Dieu plante maintenant un but générationnel. L'élévation de l'élu devient une forme de vengeance sainte, non contre les gens, mais contre les modèles. C'est le Seigneur qui dit « Ce qui a tenu votre lignée se termine avec vous ». C'est la restauration à un niveau divin. La Bible dit « La richesse des méchants est stockée pour les justes ». Proverbe 13, 22. Ce transfert n'est pas seulement financier, c'est générationnel. Dieu bénit celui élu, non pas pour afficher, mais pour libérer. Génération future libre des cycles de la dette, de l'emprisonnement émotionnel et de l'apathie spirituelle. Leur succès devient un témoignage selon lequel la malédiction a été inversée. Jésus-Christ devient le point de pivot de l'histoire de la famille. Alors que d'autres peuvent voir le fruit extérieur, le ciel voit la racine qui a été transformée. C'est ce qui le rend puissant. Ce n'est pas seulement ce qu'ils ont construit, mais ce qu'ils ont cassé dans le domaine spirituel pour le construire. Le succès n'est pas facile pour eux car ils ne passent pas par des portes normales. L'ennemi n'attaque pas ce qui n'est pas une menace. C'est pourquoi la guerre s'intensifie. À plus, elle se rapproche. Mais ceux choisis perdurent. Ils traversent le feu et ne sentent pas la fumée. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de ce qui vient après eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, l'héritage spirituel qu'ils forgent maintenant. C'est pourquoi la foi n'est pas facultative. C'est essentiel. La Bible devient leur stratégie. Jésus-Christ devient leur source. Dieu devient leur garantie. Et oui, les gens se demanderont comment ils sont arrivés. Ils le minimiseront, se moquent, essaieront de le saboter. Mais cela n'aura pas d'importance. Parce que ce qui est construit sur l'obéissance ne peut pas être annulé par des opinions. Les élus savent que leur véritable public est Dieu. Leurs applaudissements viennent du ciel. Le succès qu'ils portent est saturé en sacrifice. Et chaque porte à huis clos, chaque trahison, chaque retard était une formation. Formation pour gérer ce qu'ils sont nés d'un intendant. Leur succès n'est pas seulement une bénédiction, c'est une bannière, une déclaration que Dieu gagne. Chaque célibataire, tant. Donc, si vous montez et que vous vous sentez plus lourd que vous ne l'imaginiez, c'est parce que votre ascension porte un poids générationnel. Vous ne réalisez pas seulement vous venger, pas avec amertume, mais avec audace, pas par vengeance, mais par rédemption. Ce que vos ancêtres rêvaient, priaient et pleuraient, Dieu vous répond. Continue, restez humble, restez enraciné dans la foi, laissez la Bible continuer à allumer votre chemin, laissez Jésus-Christ rester votre boussole. Parce que votre succès ne change pas seulement votre vie, il guérit votre lignée. Il y a quelque chose de brut, sauvage et sans vergogne saint à propos des élus. Ils ne diluent pas leur feu pour rendre les autres à l'aise. Ils portent une divinité qui refuse d'être filtrée. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'authenticité. L'intensité avec laquelle ils se déplacent n'est pas la grossièreté, c'est la clarté. Lorsque Dieu passe une vocation si profondément dans une âme,
Elles troublent naturellement tout ce qui est faux. Leur présence devient un miroir, exposant des mensonges, de la stagnation et de la paresse spirituelle, pas en prêchant, mais simplement en existant. Ils ne s'intègrent pas parce qu'ils n'ont pas été envoyés pour se fondre. Ils ont été envoyés pour remuer, envoyés à l'éveil, envoyés pour défier le statu quo spirituel. Cette intensité peut mettre les gens mal à l'aise. C'est pourquoi ceux choisis sont souvent mal compris, appelés trop profonds ou trop intenses. Mais la vérité est que ce ne sont pas eux que les gens réagissent, c'est le poids de ce qu'ils portent. La Bible dit « La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas surmontée. » Jean 1, 5. Lorsqu'un choix choisit dans une pièce, leur lumière perturbe. Leurs mots ont du poids, même en silence. Leur condamner par la foi. Leur marche avec Jésus-Christ ne nécessite pas de scène. Elle en dit long sur les choix tranquilles, les obéis privés, les sacrifices invisibles. Les élus n'ont pas seulement le discernement, ils sont un discernement. Ils peuvent ressentir les mensonges dans une conversation, ressentir la douleur derrière un sourire et détecter des changements spirituels sans qu'un seul mot soit prononcé. Ce n'est pas mystique, c'est biblique. L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Romains 8, 16. Ils marchent dans cet alignement. Et parce qu'ils portent une telle clarté spirituelle, ils ne peuvent pas jouer petit. Ils ne peuvent pas faire simuler. Ils ne peuvent pas divertir des relations superficielles ou des demi-vérités. Leur âme ne les laissera tout simplement pas. Dieu ne les concevait pas pour divertir le confort. Il les a conçus pour porter la vérité. C'est pourquoi de nombreux élus ont du mal aux gens qui plaisent au début. Ils essaient d'adoucir leur bord, de réduire leur lumière et de rendre leur feu plus acceptable. Mais finalement, ils se rendent compte. Le feu n'est pas le leur pour apprivoiser. C'est de Dieu. Comme Jérémie qui a dit « Sa parole est dans mon cœur comme un feu tessant dans mes os ». Jérémie 29. Ceux choisis se rendent compte que la mutation de leur voix est une désobéissance spirituelle. Leur vérité est perturbatrice parce que c'est saint, et la sainteté confronte toujours, se réveille toujours, affine toujours. Ils ne sont pas là pour pacifier, ils sont là pour purifier. Donc, si vous avez déjà eu l'impression que votre présence était trop, comprenez ceci. Ce n'est pas trop. Il est parfaitement mesuré pour votre mission. Vous n'avez pas été créé pour diluer ce que Dieu a fait divin. Votre audace, vos larmes, votre vérité, tout a un but. Laissez votre divinité parler sans filtre. Laissez votre obéissance offenser si nécessaire. Laissez votre marche avec Jésus-Christ être plus fort que n'importe quelle performance. Vous n'êtes pas là pour impressionner, vous êtes là pour avoir un impact. Et ceux qui sont alignés avec Dieu reconnaîtront que ce qui vous concerne n'est pas la fierté, c'est le pouvoir divin, sainte puissance, le pouvoir de Dieu lui-même. Il y a des moments dans la vie de l'élu où il s'arrête et demande « Pourquoi mon voyage a-t-il été si différent ?» La réponse est plus profonde que la plupart qui osent explorer. Cela commence avant la naissance, avant la respiration. Les élus ne sont pas sélectionnés au hasard. Ils ont signé quelque chose dans l'éternité. Un contrat spirituel, un accord divin. Avant d'entrer dans ce monde, leur âme a dit oui à une mission qui nécessiterait une foi, une résilience et une obéissance exceptionnelle. C'est pourquoi la guerre a commencé tôt. C'est pourquoi l'opposition a toujours semblé disproportionnée. Parce que l'obscurité a reconnu qu'une âme portant une lumière était entrée dans le domaine du temps. Cette vérité n'est pas la fantaisie. Elle est profondément enracinée dans les Écritures. Jérémie 1,5 dit « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. Avant votre naissance, je vous ai misé. » Ce n'est pas poétique, c'est prophétique. Cela signifie que votre identité a été forgée en présence de Dieu avant que votre corps n'existe dans le monde. Vous avez été sanctifiés pour quelque chose de spécifique. Vos pas, vos détours, vos batailles, ils ne sont pas aléatoires, ils sont écrits. Vous ne vous êtes pas contenté de finir ici. Jésus-Christ vous a appelé dans un but plus grand que le réconfort. Cette agitation interne que vous ressentez, c'est votre esprit se souvenant de ce que votre âme a accepté il y a longtemps. Les élus passent souvent par l'enfance, marqués par des événements étranges, rêves spirituels, rejets sans motif, la sagesse au-delà de leur âge. Tout cela fait partie de l'éveil précoce. Dieu place des indices en cours de route, rappelle que votre vie n'est pas la vôtre. Et même lorsque vous essayez de courir à partir de celui-ci, le contrat vous tire en arrière. Jonas a couru, mais Dieu l'a relâché. Jonas 1,3. Vous pouvez retarder, mais vous ne pouvez pas nier. L'affectation vous poursuivra, pas de punir, mais de protéger. Parce que votre obéissance ne vous affecte pas seulement, elle ondule dans l'éternité. C'est le poids et l'émerveillement d'être choisi. Et oui, c'est lourd. Certains jours, vous voudrez oublier l'appel. Posez-le.
vivre une vie normale. Mais vous n'étiez pas fait pour la normale. Vous avez été fait pour le travail du royaume. Et cela nécessite du feu, nécessite du jeûne, nécessite une foi qui a l'air stupide. Mais rappelez-vous, Dieu n'appelle pas le qualifié. Il qualifie le appelé. Votre contrat comprend la grâce, miséricorde et sauvegarde divine. Le paradis est de votre côté. Jésus-Christ est votre défenseur. La Bible est votre guide. Et le Saint-Esprit est votre rappel que vous n'êtes pas seul dans cette mission. Donc, si la vie a ressenti une bataille difficile, c'est peut-être parce que vous marchez dans le but, pas la commodité. Peut-être que votre âme se souvient de ce que votre esprit ne peut pas encore articuler. Peut-être que la souffrance a un sens. Peut-être que le retard est la formation. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes aligné. Aligné avec un plan plus grand que vous, avec un appel plus ancien que vos os, avec un Dieu qui a vu votre fin avant votre début. Et il a toujours dit « Allez, alors allez ». Réalisez ce que votre esprit a déjà accepté, parce que le royaume compte sur votre « oui ». L'un des traits les plus profonds d'un choix est leur capacité à voir au-delà de la surface. Alors que d'autres sont distraits par des personnalités, des apparences et des titres, les systèmes choisis. Ils détectent les structures invisibles qui contrôlent les environnements, spirituels, émotionnels, générationnels. C'est plus que l'intuition, c'est l'intelligence divine. Dieu entraîne leurs yeux pour discerner les machines derrière les masques. Ils ne lisent pas seulement les gens, ils lisent des modèles. Ils n'entendent pas seulement les mots, ils interprètent les esprits. Ce cadeau les isole souvent, mais il leur donne également leur responsabilisation. Parce que vous ne pouvez pas déplacer ce que vous ne pouvez pas voir, et ils sont nés pour tout changer. Dans la Bible, Joseph a eu ce cadeau. Pendant son emprisonnement, il a vu au-delà des rêves. Il a vu des messages divins dans les systèmes de pouvoir. Genèse 41. Daniel l'a également porté, interprétant les visions des rois et discernant les agendas spirituels cachés dans les empires. Daniel 2. Ces hommes n'étaient pas seulement des rêveurs, c'étaient des décodeurs de systèmes. Et les élus aussi. Ils entrent dans les églises et ressentent l'oppression que personne ne nomme. Ils entrent dans un dîner en famille et ressentent la tension tacite, l'amertume générationnelle masquée dans la tradition. Ils sont nés pour déranger ce à quoi tout le monde s'est adapté. Non pas parce qu'ils veulent du drame, mais parce que leur esprit est allergique à la tromperie. Ce cadeau peut ressembler à un fardeau. C'est épuisant de tout voir, sentir quand le sourire de quelqu'un est un masque, pour discerner un esprit Jézébel opérant en leadership. Pour entrer dans un espace et ressentir immédiatement la lourdeur, les autres ignorent. Mais Dieu ne le révèle pas au tourment. Vous le voyez parce que vous êtes appelés pour le défier. C'est pourquoi la Bible devient cruciale. Il enseigne à ceux choisis comment répondre à la révélation avec sagesse, pas à la réaction. Jésus-Christ n'a jamais exposé un système auquel il n'était pas prêt à affronter. Il a renversé les tables dans le temple, pas par colère, mais par sainte justice. Matthieu 21, 12, 13. Les élus ne sont pas seulement sensibles, ils sont stratégiques. On leur donne des plans de royaume sur la façon de démanteler les bastions spirituels. Par la prière, le jeûne et l'obéissance prophétique, ils changent d'atmosphère, mais ils le font en silence, dans les coulisses. Alors que d'autres parlent, ils intercèdent. Alors que d'autres bavardent, ils vont à la guerre dans l'esprit. Leur discernement n'est pas pour le spectacle, c'est pour la transformation. C'est pourquoi Dieu leur permet de voir si profondément. Parce qu'il peut leur faire confiance pour ne pas être consommés par ce qu'ils discernent. Ils n'utilisent pas leur cadeau pour contrôler, ils l'utilisent pour libérer. Donc, si vous vous êtes déjà senti accroché à ce que vous voyez, ne le supprimez pas. Steward it. Ask God for strategy, not just sensitivity. Ask Jesus Christ to show you what to confront and when. Let the Bible be your lens, your anchor, your sword. You were not created to conform to dysfunctional systems. You were created to expose and elevate them. You are the one your bloodline has been waiting for. And your ability to see is not a curse, it's confirmation. You are heaven's eyes in dark places. So stay sharp, stay humble, stay aligned, because systems fall when chosen ones see. Chosen ones don't have to say much to disturb the atmosphere. Their very existence becomes a silent accusation to everything and everyone that's settled for less. They walk into rooms and they're peace convicts. Their refusal to conform speaks louder than rebellion ever could. Non pas parce qu'ils jugent, mais parce qu'ils rappellent aux autres, sans essayer, ce compromis est un choix, pas une exigence. Leur présence expose ce qui est toléré depuis trop longtemps. Comme Daniel à Babylone, ils vivent selon un niveau supérieur, et cela seul provoque des tensions. Daniel 1, 8. Ils ne prêchent pas avec les mots, ils prêchent avec cohérence. Ce défi silencieux n'est pas enraciné dans la fierté, il est enraciné dans l'obéissance.
The Bible says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Romans 12:2. Et c'est exactement ce qu'ils vivent. Chosen ones are not here to blend. They're here to become divine irritants to systems that have normalized spiritual decay. Leur foi inébranlable, leurs prières audacieuses, leur dévotion radicale à Jésus-Christ, tout crée de l'inconfort chez ceux qui sont devenus engourdis. And that discomfort, it's the beginning of conviction. It's the Holy Spirit knocking through their example. Le problème est que les gens ne le reconnaissent pas toujours comme une conviction. Ils le voient comme une arrogance, comme séparation, comme penser que tu es mieux. Mais la vérité est que celle choisie pleure ce que les autres appellent le confort. Ils voient le coup de l'apathie spirituelle. Ils regardent les gens échanger le destin contre l'acceptation, le pouvoir de la paix, et ils font mal à l'intérieur. Ils n'essaient pas de paraître saints, ils essaient de rester en vie spirituellement. Quand tout le monde s'incline, ils se tiennent. Lorsque tout le monde s'adapte, ils ancrent. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils savent que Dieu peut les sauver. Mais même s'il ne le fait pas, ils ne s'inclineront pas. Daniel 3, 16-18. Leur refus de se conformer devient un miroir. Il dit, « Vous pourriez aussi vous lever si seulement vous vous souveniez de qui vous êtes. » Il dit, « Vous avez accès au même Dieu, le même Jésus-Christ, les mêmes promesses. » Mais cela défie aussi. Il remet en question la vie tiède, la foi passive et la spiritualité au niveau de la surface. Et tout le monde n'aimera pas ça. Certains s'éloigneront, certains seront calomnies, mais le reste choisit ancré. Pas parce qu'ils sont froids, mais parce qu'ils sont appelés. Appelés à un standard, pas un spectacle. Appelés à la sainteté, pas au battage médiatique. Appelés pour rendre le chemin étroit visible à nouveau. Donc, si les gens se distancièrent de vous, laissez-les. S'ils vous comprennent mal, bénissez-les. Vous n'étiez pas envoyés pour vous installer, vous avez été envoyés pour vous réveiller. Vous n'êtes pas là pour divertir, vous êtes là pour vous élever. Et plus vous marchez dans l'alignement avec Dieu, plus votre vie défiera ceux qui ne le sont pas. Mais continuez à marcher, continuez à prier, continuez à briller. Parce que ce qui ressemble au rejet est souvent une redirection. Et ce qui ressemble à l'isolement, c'est parfois que Dieu amplifie votre influence grâce au silence, à la foi et à l'obéissance inébranlable à Jésus-Christ. L'un des moments les plus libératants de la vie d'un choix est quand il cesse de demander la permission d'être qui a déjà confirmé Dieu. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Au début, il recherche la validation, l'approbation, la confirmation de la famille, des amis, des pasteurs, même des étrangers. Mais finalement, il réalise, lorsque Dieu vous donne une vision, vous n'avez pas besoin d'un comité pour voter dessus. Jésus-Christ n'a pas demandé aux pharisiens la permission de guérir. Il n'a pas attendu l'approbation culturelle pour enseigner la vérité. Il a obéi au Père. Et cette obéissance devient le plan pour ceux qui ont été appelés à se déplacer dans la foi, pas sur la peur. Il y a une sainte confiance qui vient de marcher étroitement avec Dieu. It's not arrogance, it's alignment. It's waking up and remembering that man didn't assign your purpose, so man can't cancel it. Galatians 1:10 makes it clear. If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Chosen ones carry this verse like a sword. Ils cessent d'attendre d'être compris. Ils cessent de se rétrécir pour rendre les autres à l'aise. Ils se rendent compte que leur autorité ne vient pas d'applaudissements, mais de l'onction. Et une fois que cette révélation s'installe dans leur esprit, leur vie commence à accélérer. It's at this point that fear loses its grip. Not because danger disappears, but because purpose becomes louder than the fear of rejection. Les élus commencent à entrer dans des pièces pour lesquelles ils se sentaient sans réserve, pas parce que leur curriculum vitae a changé, mais parce que leur état d'esprit l'a fait. Ils cessent d'expliquer à des personnes engagées à les mal comprendre. They stop editing their fire to please watered down faith. Like Nehemiah on the wall, Nehemiah 6:3, they simply say, I am doing a great work and I cannot come down. Their mission becomes their answer. Their presence becomes their permission. People will notice the shift. Certains le célébreront, d'autres y résisteront. Mais ceux choisis ne sont plus déplacés par une réaction externe. Ils sont dirigés par une révélation interne. Ils ont appris qu'essayer de s'intégrer dans un espace que vous avez dépassé est la suffocation spirituelle. Ils n'ont plus besoin d'autorisation pour marcher dans ce que Dieu a déjà affirmé. Their faith becomes aggressive. Leurs prières deviennent spécifiques. Leur obéissance devient immédiate. Jésus-Christ devient plus que sauveur. Il devient la source de leur audace. And the Bible becomes the only signature they need on their destiny. So if you've been waiting for someone to approve your calling, stop. If you've been hesitating to launch, speak. Write, build,
or go, move. Votre oui à Dieu est l'autorisation que vous avez recherchée. N'attendez pas que le monde reconnaisse ce que le paradis a déjà confirmé. Sortir, parler, prendre le territoire. Parce qu'une fois que vous avez transcendé le besoin de permission, vous devenez imparable, non dans votre propre force, mais par la puissance de Dieu qui traverse vous. Et dans cet espace, Jésus-Christ marche devant vous, et tout le ciel soutient chaque étape. Dans un monde qui nous apprend à fléchir, à prouver, à être bruyants, les élus empruntent un chemin différent. Ils marchent dans l'humilité, non pas comme une faiblesse, mais comme leur plus haute forme de maîtrise. Cette humilité n'est pas une timidité, c'est le pouvoir sous contrôle. C'est la capacité d'écraser, mais de choisir de bénir. C'est savoir qui vous êtes en Dieu, et pourtant n'a jamais besoin de se vanter. Plus un élu, un choisi avec Jésus-Christ, moins ils ressentent le besoin d'être vus. Parce que lorsque vous portez une affectation divine, votre valeur n'est pas déterminée par le volume, elle est révélée par votre présence. La Bible nous rappelle que Dieu résiste aux fiers, mais donne la grâce à l'humble. Jacques 4, 6. Et grâce pour les élus est leur carburant. C'est ce qui les soutient dans la guerre spirituelle. C'est ce qui ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Leur humilité leur donne accès là où l'ego serait rejeté. Vous les trouverez à laver les pieds lorsque d'autres se battent pour les trônes. Tout comme Jésus l'a fait dans Jean 13, ils servent tandis que d'autres recherchent le statut. Ce n'est pas de la passivité, c'est l'intelligence divine. L'humilité aiguise leur discernement. Cela fait taire la chair. Ils permettent à Dieu de se déplacer sans résistance. Il y a une autorité cachée dans l'humilité. Quand un choisi se promène dans une pièce avec un esprit incliné, la pièce se déplace. Non pas parce qu'ils le forcent, mais parce que le ciel marche avec eux. Ils ne poursuivent pas l'influence, cela les suit. Ils ne se commercialisent en baie, ils sont marqués par Dieu. Et que Marc parle plus fort que le marketing n'a jamais pu. Alors que d'autres sont obsédés par le fait d'être impressionnants, les élus sont obsédés par le fait d'être obéissants. Leur confiance ne vient pas de la validation externe, elle provient de l'alignement interne. And when you're aligned with God, favor finds you. This humility, however, is forged through fire. It's shaped by seasons where they were humiliated before they were honored. It's developed in obscurity, when no one was clapping, when no one was calling. It's built through rejection, through silence, through secret tears that only God saw. Mais c'est là que la maîtrise naît. Jesus Christ, though equal with God, made himself nothing, taking the very nature of a servant. Philippians 2, 6 and 7. C'est le modèle, c'est le pouvoir. The chosen learn that the way up is down, and the throne they're called to can only be reached by kneeling first. So if your journey has felt hidden, if your greatness seems ignored, don't worry. Cela fait partie de la formation. God is not building a brand in you. He's building a blueprint, un modèle de royaume. Celui où l'humilité mène et la fierté meurt. You're not behind. You're being refined. And when the time comes, the fruit of your humility will speak for itself. Because those who walk in humility walk in rhythm with heaven. Et quand Jésus-Christ est votre exemple, vous ne perdez jamais en vous inclinant bas. Vous vous élevez en puissance que les autres ne peuvent même pas expliquer. Il y a un type spécial de pression que les choisis ont choisi, le poids de l'impossible, tout en étant surveillé, jugé et souvent mal compris. Every move is scrutinized, every mistake is magnified. Et pourtant, ils montent. Non pas parce qu'ils recherchent les projecteurs, mais parce que Dieu les a placés sur une scène appelée obéissance. C'est une chose d'obéir en secret. It's another to obey while surrounded by critics, waiting to see you fall. Et pourtant, en quelque sorte, ils accomplissent toujours ce que les autres ont dit ne pouvait pas être fait. Ce n'est pas une force naturelle, c'est la faveur surnaturelle. C'est ce que signifie marcher avec Jésus-Christ en pleine reddition. La Bible nous raconte la Néhémie reconstruisant le mur de Jérusalem avec des ennemis de chaque côté se moquant de lui, le menaçant. Néhémie 4. Et encore, il a construit. C'est la posture de l'élu. Pendant que d'autres parlent, il travaille. Tandis que d'autres doutent, il bouge. Dieu leur donne le genre de foi qui fonctionne sous le feu. Le genre d'obéissance qui ne s'arrête pas pour les applaudissements ou le décrochage sous la calomnie. Il continue de construire, continue de croire, continue de naissance à la vue des gens qui prient pour leur échec. Parce que lorsque votre affectation est divine, vous n'avez pas besoin d'intimité, vous avez besoin de persévérance. Les gens demanderont « Comment avez-vous survécu à cela ?» La réponse « Dieu ». Comment avez-vous continué ? La réponse « La foi ». Comment avez-vous réussi en entouré d'opposition ? La réponse « La Bible est devenue mon plan et Jésus-Christ est devenu mon ancre ». Les élus n'ont pas besoin de conditions parfaites, elles ont une paix parfaite.
Leur pouvoir n'est pas inébranlable. Il est obéissant en tremblant. La présence de la peur ne les arrête pas. L'intensité de la guerre ne les brise pas. Parce que Dieu ne cherche pas des navires impeccables, il cherche des navires fidèles. Et oui, il y aura une trahison. Oui, les gens liront mal vos motivations, mal élaborent votre mission. Mais continuez à construire. Parce que ce que vous faites n'est pas seulement pour vous, c'est pour ceux qui viendront après vous. Votre obéissance en pleine vue est de planter des graines dans des cœurs cachés. Les gens regardent votre foi, vos prières, votre endurance, et ils sont émus, qu'ils l'admettent ou non. Votre vie devient un sermon, votre persévérance devient une prophétie, et même vos échecs sont recyclés en témoignage de la fidélité de Dieu. Donc, si vous avez l'impression que la pression est insupportable, les yeux sont trop nombreux, le chemin trop raide, faites-vous. Vous avez été choisi pour cela. Vous avez été construit pour le supporter. Et vous ne survirez pas seulement, vous vous épanouirez. Parce que le Dieu qui vous a affecté est aussi celui qui vous habilite. Jésus-Christ ne vous a pas simplement donné une mission, il y marche avec vous. Laissez-les regarder, laissez-les parler. Parce que ce que Dieu est sur le point de faire en vous, tassez chaque voix et glorifiera son nom à travers votre vie.